Non! Non, frère! La mouche! Non! Il va la grailler! Non! Ah! Non! Tu me dégoûtes. Il me dégoûte. Tu me dégoûtes, tu m'entends? Non, il vient de grailler. Frère, la vidéo n'a même pas commencé qu'il a graillé une mouche. Ça me dégoûte et c'est la deuxième qui mange. Bélouve, tu me dégues. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Bélouve. Ça va Bélouve? Lâche-moi s'il te plaît. Il en a rien à foutre, il veut juste baiser la mouche qui se balade dans la maison. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, voilà. Je suis une personne qui a tout le temps besoin de créer du contenu, de créer des choses, que ça soit sur le dessin, pas de la sculpture, de la création de vidéos, de TikTok, YouTube, Twitch, n'importe quoi. Depuis toute petite, j'ai toujours eu ce besoin de créer des choses, partager mes émotions dans les choses que je crée. Et c'est pour ça que je dessine beaucoup depuis maintenant quelques années. Bref, alors aujourd'hui, alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé, il me semble que j'ai déjà mis des photos sur Pinterest, mais aussi en story Instagram. J'ai déjà fait des carnets de voyage. Du coup, un carnet de voyage, c'est quoi? C'est un petit carnet où en fait, durant tout ton voyage, tu vas dessiner des choses que tu vas voir dans la vraie vie. Par exemple, voilà, petit exemple. Imagine, tu vas en Guadeloupe, tu vois une cascade, tu la trouves belle, et bah hop, tu prends ton petit carnet de voyage et tu la dessines dedans. Enfin bref, moi je fais souvent ça avec de l'encre et de l'aquarelle. Il y en a qui font ça avec du crayon, du stylo, avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire ça vraiment. Bah dans cette vidéo, déjà, je vais vous montrer un petit peu le matos qu'il faut pour faire un carnet de voyage, parce qu'en fait, il y a quand même un but derrière cette vidéo. Alors, je vais sortir cette vidéo là on est lundi, et je sors cette vidéo mercredi. Et en fait, ce que vous saviez pas, c'est que jeudi, je pars en vacances. Je vais pas vous dire où, voilà, parce que vous le savez pas encore. Mais je pars en vacances et je compte du coup faire un petit carnet de voyage, et vous allez me suivre du coup dans cette épopée. Je vais créer ce carnet de voyage via mes lives Twitch, si la connexion me le permet. Et du coup, vous allez voir cette évolution de ce carnet sur Twitch, mais aussi un petit peu sur YouTube. Bon, après YouTube, ça va être un petit peu le sbeul, parce qu'on va faire tout et n'importe quoi en vlog. Donc ça va tourner aussi autour du carnet de voyage, mais ça va être aussi un petit vlog, voilà, pépouze les vacances, quoi, parce que j'en ai vraiment marre de rester dans mon studio, vraiment. Donc aujourd'hui, là, dans un premier temps, on va aller chercher le carnet de voyage qui va nous servir pour jeudi, quoi, pour la destination de jeudi. Du coup, n'hésitez pas à faire des petits pronostics dans les commentaires. Vous pensez que je vais aller où? Et bon, allez, on y va, les refs, on y va. Je vais péter un câble, c'est un tueur en série, mec. Qu'est-ce que t'as tué encore? Oh, il a tué une grosse mouche encore. Non mais c'est pas possible. Ah mais elle est pas morte, elle est pas morte. Tu tues des pères de famille et des mères de famille, Bélouve. Arrête cette folie meurtrière, mon chat là. Hop, c'est parti les refs. Direction le Cultura. Few moments later. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, mais les refs. J'en ai eu pour 80 balles. 80 euros. 80 euros, tout ça pour faire un carnet de voyage. Vraiment, les gens qui sont en école d'art, comment vous faites? Comment vous faites vraiment pour financer déjà vos études? Mais le matériel de dessin. Le matériel de dessin, c'est la chose vraiment la plus chère au monde. Bon, après, j'ai un petit peu déraillé. Je vous avoue, voilà, j'ai un petit peu déraillé, je râle, mais voilà, je l'ai trouvé, je l'ai vu dans le rayon jeux vidéo, je pouvais pas m'en empêcher, il était trop mignon. Je pense que vous appréciez quand même. Ça va être la mascotte de ma voiture, je pense que ça peut être pas mal, regardez. Non, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Il va rester là toute sa vie, ça va être le mascotte de la voiture. Enfin bref, je rentre à la maison, je vous fais un petit unboxing, c'est parti, on y va. Bon, du coup, place au petit unboxing des fournitures pour notre petit voyage et notre petit carnet de voyage. Alors, nous avons plusieurs choses. Alors déjà, non, il se remet pas à chasser des mouches depuis tout à l'heure. Il fait que ça depuis tout à l'heure. Miaou. Il m'a répondu. Sinon, j'ai acheté plusieurs choses. Alors, en premier lieu, plus important, voilà, le petit support. J'ai acheté du canson, voilà, des feuilles canson. Très important, les refs, si vous voulez faire de l'aquarelle, il faut faire attention au grammage de la feuille. Oui, c'est très compliqué, mais il faut faire attention au grammage de la feuille. Alors, pour ma part, j'ai pris 300 grammes au mètre carré. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, ça c'est très important parce que c'est ce qui va définir l'épaisseur de votre feuille. Et en fait, le problème avec l'aquarelle, si votre feuille est pas aussi épaisse que ça, donc vraiment, je pense que le 300 grammes c'est le minimum. Si elle est pas épaisse, en fait, votre feuille elle va gondoler et ça va faire un rendu dégueulasse. Donc franchement, moi je vous conseille du 300 grammes, c'est très très bien. Chanson 12 pages, ça suffit largement parce que je vais pas non plus partir des années. Ensuite,
on va passer bien évidemment au deuxième truc le plus important, l'aquarelle. Alors pour ma part, moi je suis très fan de la marque Sennelier, sauf que là il n'y en avait pas. D'habitude j'utilise une très grande boîte d'aquarelle Sennelier, mais c'est beaucoup trop imposant et beaucoup trop chiant à transporter. Du coup là j'ai opté pour une petite Lefranc bourgeois, voilà, avec 12 couleurs. D'ailleurs on va l'unboxer parce que j'ai très envie. J'ai très envie de savoir. Je suis trop maladroite, bordel! Donc, du coup, je disais, j'ai trop envie de savoir à quoi il ressemble. À tout moment, là, j'ai défoncé tous les godets qui étaient à l'intérieur. J'ai envie de mourir. Hein. Attention. Ouais, voilà, petit truc basique avec un petit truc pour mettre le doigt en dessous. Voilà, comme ça. C'est très pratique pour dessiner, tout simplement. Et si on l'ouvre... Oh, j'ai tout défoncé à l'intérieur. J'ai tout défoncé. Mais dis pas que j'ai cassé la boîte. Tout de même. Du coup, dedans, j'ai 12 godets. Voilà, 12 godets de plusieurs couleurs. On a tout ce qu'il faut. On a du noir, du blanc, toutes les couleurs primaires. On a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est largement suffisant. Je sais pas combien je l'ai payé, mais je crois que je l'ai payé aux alentours de 16 balles, un truc comme ça. Du coup, voilà mes petites couleurs. Ça, c'est cool. Là, c'est pour étaler avec l'eau et tout. Donc, trop bien. Ensuite, bien évidemment, qui dit peinture dit pinceau. Petit pinceau à réservoir. Voilà, ça, c'est la base parce qu'on a... quand tu te déplaces, tu as très rarement de l'eau à disposition, à part ta bouteille d'eau, mais tu vas pas tremper tes pinceaux dans ta bouteille d'eau, ça me paraît logique. Du coup, c'est un set de 3 pinceaux avec 3 épaisseurs différentes. Voilà, ça fait l'affaire, c'est largement suffisant. Ensuite, voilà des petits crayons. Donc là, c'est les crayons de base. Hein. Il y a du HB, du 2H, du 2B. Du coup, voilà, je pense que je partirai que sur du HB, notamment pour mon carnet de voyage. Du coup, voilà, petit set de crayons très utile. On n'a pas besoin de plus. Ensuite, une petite gomme mie-de-pain. Voilà, ça, c'est des gommes trop cool. Bon, ça colle un petit peu. Là, il y a la petite boîte qui va avec. Classique, normal, bref, on s'en fout. C'est une gomme, les refs, c'est une gomme. Petit stylo comme ça fin. Alors ça, j'aime bien les utiliser pour en fait mon aquarelle, faire les contours, parce que j'aime bien faire ça dans mes carnets de voyage, faire les contours au feutre et notamment aussi écrire un petit peu les détails de la journée avec ça. Et ensuite, j'ai acheté, voilà, donc ça c'est un petit plus, j'avoue. J'ai acheté une petite pochette pour mettre tout ce que j'ai acheté à l'intérieur. Du coup, on va tester ça. Je vais essayer de tout mettre à l'intérieur. Vraiment, quand je l'ai acheté, c'est la seule chose que je voulais faire. Je voulais tout mettre à l'intérieur. Du coup, on va le faire directement. En tout cas, ça se présente comme ça. Oh, c'est pas mal. C'est mignon en vrai. Moi, je trouve ça pipou. Alors, grande question. Ma gomme mie-de-pain, est-ce que ça rentre? Non, ça rentre pas. Après, ouais, en fait, c'est pas fait pour les gommes mie-de-pain. Voilà, là, ça place juste ici. Hop, on met... nos petits crayons à l'intérieur, voilà. Bam, oh j'aime trop faire ça, c'est trop bien. Hop, ça, on prend et on les case, pareil. Allez! Putain, ils ont bien mangé à la cantine les silos parce que là, j'arrive pas à les rentrer dedans. Bon, attendez, on va les mettre ici, ce sera plus simple. On va les mettre là, bam, bam, bam et bam. Ensuite, les petits pinceaux réservoirs, voilà, hop, on les défait, pareil. Pareil, ça, bah oui, c'est trop gros pour rentrer. Voilà, là, ça rentre bien quand même. Là, on est quand même sur un rendu qui est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Petite palette aquarelle. Ok, on va essayer de la caser. Genre, mine de rien, ça rentre. Logiquement. Oh, on fait ça. Hop. On fait comme un sushi. Hop là. Non. Non, je peux pas la fermer. Je peux pas la fermer, mais je peux la mettre comme ça dans mon sac. Voilà, j'ai un peu la haine, je vous avoue, j'ai un peu la haine. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, dedans, on a tout ce qu'il faut. Dès que je vais vouloir dessiner quelque chose que j'ai vu dans la nature ou quelque part, n'importe où, hop, j'aurai juste à prendre ma petite pochette, à la dérouler. Bam, et j'ai tout sous la main. C'est incroyable. Franchement, moi, j'adore le concept. Enfin bref, maintenant, il est l'heure que je vous montre les carnets que j'ai déjà fait. Voilà, je vais vous montrer brièvement. On va aller les chercher et c'est parti. Venez avec moi. Du coup, là, on se retrouve dans mon studio que vous connaissez très bien et en compagnie de mes 3 carnets de voyage que j'ai déjà pu faire. J'en ai fait un, alors, en Guadeloupe. Alors, celui-là, il me semble que je l'ai fait... Je pense que lui, je l'ai fait... Alors, c'était avant le Covid, donc je pense que lui, je l'ai fait en 2019. Nous avons aussi la Réunion en 2019 et nous avons aussi la Suisse, Riderap en 2020. Mais vraiment, ces trucs, c'est des bijoux, mais de souvenirs, c'est un truc de fou. Alors mon préféré de loin, c'est celui-là, voilà, c'est le tout premier et c'est de loin mon préféré. Les couleurs des arbres, des fleurs et tout, c'est incroyable. Vous pouvez le voir comme ça. Là, c'était mon arrivée, c'était la location et tout. Et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs. Et ça, c'est ce que j'adore. Donc vous voyez que c'est des dessins qui sont pas du tout exacts. C'est vraiment des dessins qui sont un peu bâclés.
mais je trouve que c'est ce qui fait tout son charme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, celui-là je l'avais un peu raté, voilà. Et il faut savoir que dans le carnet de voyage c'est pas grave de rater une page, c'est pas grave du tout, on peut toujours se rattraper quelque part. Par exemple ça c'est une page vraiment magnifique, c'était une cascade de la crevette en Guadeloupe. Donc voilà, j'avais dessiné une cascade avec un fruit que j'avais trouvé par terre et en fait j'expliquais un petit peu ma journée sur les côtés. Donc par exemple, c'est une jolie surprise de découvrir cette cascade située à Basse-Terre. L'eau y est transparente et le cadre y est très agréable mais touristique. Donc voilà, c'était vraiment des souvenirs. Là on a des fleurs, encore des cascades, des choses. Vraiment celui-là il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment ce carnet de voyage c'est vraiment mon préféré. Putain, mon père il est en train de tondre, c'est chiant, je suis désolée les refs si le son il est pas ouf, mais mon père il est en train de tondre. Vraiment c'est des, vous voyez, on peut vraiment dessiner de tout à l'intérieur. Une canette, un endroit que vous avez trouvé joli, un marché, vraiment de tout. Vous pouvez coller des tickets de caisse, des autocollants. Genre vraiment, vous pouvez laisser parler votre créativité dans ces choses-là et c'est ça que je trouve trop cool. Et même si vous savez pas très bien dessiner, je trouve que c'est un très bel exercice de dessiner une chose qui est réelle en fait, vous voyez ce que je veux dire, et pas seulement copier sur un écran. Vraiment, c'est un très bon exercice et franchement, je regrette pas du tout. Et maintenant, aujourd'hui, c'est des trucs auxquels je tiens beaucoup. Celui-là, par exemple, mon préféré, franchement, les couleurs, tout, vraiment cette page, ces doubles pages, je crois que c'est ma préférée. Là c'était au cintre, vraiment incroyable, vraiment la Guadeloupe masterclass. Je sais pas s'il y a des Guadeloupéens ici, je vous fais des gros bisous, mais vraiment votre île elle est masterclass. Après j'en ai fait un autre à La Réunion, voilà je vous fais des passages un petit peu brefs et tout, parce que si on commence à rentrer dans les détails des carnets de voyage, je vais vous en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur leur histoire. Ce qui nous intéresse c'est le prochain qu'on va faire ensemble, et là vous allez être vraiment dans l'histoire de ce carnet, et ça je trouve ça trop cool de faire ça avec vous. J'ai trop hâte de commencer ça avec vous, et j'espère que vous serez impliqués dans ce genre de contenu, parce que c'est vrai que ça change un petit peu, on voit pas ce genre de choses sur YouTube, mais je pense que ça peut être vraiment cool. Du coup après j'ai fait par exemple celui de La Réunion. Alors voilà, le problème avec celui de La Réunion, voilà je vous ai expliqué tout à l'heure, le grammage de cette feuille est de, je crois c'est de 200 grammes, ouais, 180 grammes, et c'était affreux pour de l'aquarelle. J'ai galéré, on peut voir que la feuille elle a été mouillée, elle est gondolée, donc voilà c'est pour ça que ce carnet de voyage il est un peu plus raté que l'autre, enfin il est un peu moins joli j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec l'eau. Voilà, là on avait visité un volcan, du coup j'ai dessiné le volcan, j'ai mis des petites feuilles et tout. Le Mafat, voilà je crois que c'était cirque de Mafat, voilà très joli endroit. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Inox, mais je crois il y allait. Et voilà, donc il y a tout ça, là c'est la nourriture locale. J'ai dessiné aussi, ça c'est la forêt de Bélouve, et c'est de là d'où vient le nom de mon chat, parce qu'en fait je suis allée à La Réunion et on est allé se balader dans une forêt primaire qui s'appelle la forêt de Bélouve. Du coup je trouvais ce nom très beau et du coup je l'ai donné à mon chat. Et par exemple là vous pouvez voir que j'ai galéré à faire sécher, vraiment pendant 1 heure j'étais là avec en me baladant avec mon carnet, parce que il faisait très humide, très humide, et ça séchait pas, donc c'était la grosse galère. Mais voilà, très joli carnet tout de même, tout plein de couleurs comme en Guadeloupe. Donc là par exemple, vous voyez quand vous ratez une page il y a toujours moyen de se rattraper. Bon là c'est pas non plus le plus beau moyen de se rattraper. Là j'avais fait je sais pas quoi, ça m'avait pas plu, j'ai collé une feuille et j'ai mis des trucs de Bourbon. Donc la Bourbon c'est la bière réunionnaise. Du coup voilà, même là je m'étais un peu foirée et tout. Je vous avoue que là c'était un peu speed, parce que c'est vrai que quand tu fais un carnet de voyage mais que t'es accompagné avec d'autres gens, t'as pas envie de les faire attendre, et du coup tu te dépêches un petit peu, et des fois ça donne des choses un petit peu bâclées comme ça, c'est un peu dommage. Petit carnet, bon moins bien réussi que le premier, mais franchement je suis très contente de l'avoir fait celui-ci, et il me tient beaucoup à cœur. J'ai très hâte de retourner à La Réunion parce que je kiffe cet endroit. Et ensuite le dernier carnet, voilà, celui-là c'est le plus moche de tous. Voilà, c'est le plus moche de tous parce que là c'était en fait j'étais partie au ski, je vais vous faire un carnet de voyage. Faut savoir qu'en Suisse là quand je pars au ski, notamment cette année-là, il faisait moins 20 degrés. L'eau à moins 20 degrés ça gèle. Donc ça veut dire que quand je peignais sur mon carnet, ça gelait. Donc c'était très difficile de peindre. Du coup j'ai fait des choses très moyennes, et aussi c'est très difficile de faire quelque chose à la neige, enfin de faire un carnet à la neige parce qu'il y a très peu de couleurs, et c'est très difficile aussi de représenter la neige parce que c'est blanc. Mais du coup voilà la première page, voilà Rides des Alpes, tout ça, petite page de présentation. Là c'était la vue de mon chalet, du coup j'étais à l'intérieur, du coup pas de problème au niveau du climat, mais justement là en raison des conditions climatiques, je n'avais pas fait le carnet à l'aquarelle directement, je l'ai fait au crayon aquarelle comme ça. En fait je n'étais pas embêtée avec mes godets, parce que dessiner avec des gants c'est vraiment compliqué. Là il me semble que sur cette page j'avais pas colorié direct sur le moment parce qu'il fallait que je parte, du coup je l'avais colorié à la maison, mais vous voyez genre les couleurs et tout, j'ai galéré hein. Ça pour ceux qui connaissent,
Si vous avez la ref sur la vidéo du glacier, c'est le glacier d'Aletsch que j'ai fait une vidéo juste devant, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est trop cool. Et du coup voilà, il est vraiment pas ouf celui-là, je trouve. Niveau couleurs, c'est vraiment pas ça. C'était compliqué, j'avais pas vraiment le temps. Là pareil, vous voyez toutes les taches là. Alors en fait, j'étais en train de dessiner et mon beau-frère décide de faire une bataille de boules de neige. Bien évidemment, il lance des boules de neige sur moi et du coup ça va sur mon carnet et ça fait plein de petites taches. Et bon, sur le moment j'avais le seum, mais c'est vrai que du coup ça fait une anecdote quoi, et ça fait grandir l'histoire de ce carnet. Là à chaque fois je raconte l'histoire, et bah ça c'est à cause d'une bataille de boules de neige, et ça c'est incroyable je trouve. Donc voilà, là les petits déjeuners le matin, encore des chalets. Et ça par exemple, je l'ai fait, ce dessin là je l'ai fait à 3000 mètres d'altitude il me semble, et comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici en fait on peut voir que ça gelait. Vous voyez, quand là je mettais de l'eau, ça c'est des taches de gel en fait. Et c'est très drôle parce que ça faisait des motifs. Donc là pas trop, mais là du coup ouais, dans le ciel, vu que je mettais beaucoup d'eau pour faire le ciel et pour bien étaler, et bah ça gelait et du coup ça a fait des petits motifs. Donc c'était quand même cool, mais c'est vrai que c'était un peu plus difficile à gérer. Du coup voilà, c'était un petit peu mes 3 carnets de voyage. Voilà, on a fait un petit tour bref, parce que là on va en créer un autre et cette fois-ci ça sera avec vous. Voilà, moi je vous transmets ma passion et je suis trop heureuse. Enfin bref, moi je vais vous laisser, il faut que j'aille streamer, les 17h09, c'est chaud. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était trop cool. Et du coup, on va partir en voyage, et du coup la semaine prochaine, vous verrez toute l'évolution de ce carnet. Et je vous attends aussi sur Twitch pour voir l'évolution de ce carnet. Bon allez, gros bisous.